Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Si jamais t'es content de me voir ici, n'hésite pas à faire un petit like, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si t'en as pendant la vidéo, puisque je vais vraiment parler de moi et de mon expérience. Je vais prendre mon téléphone parce que j'ai tout écrit dessus, enfin j'ai écrit les points principaux que j'ai pas envie d'oublier. Et on est parti. Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler du doute en fait, et de toutes ces années où j'ai douté. Parce que si t'es pas au courant, ça fait plus de 12 ou 13 ans que je développe mes capacités extrasensorielles. Et pendant 12 ou 13 ans, on peut dire que j'ai douté pendant au moins 10 ans. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment t'exprimer les choses à ma manière, un peu sans filtre. C'est vraiment mon expérience basée sur ce que j'ai vécu pour le coup. L'idée c'est que peut-être tu puisses t'en inspirer en fait, et que tu puisses peut-être y trouver une partie de réponse. Et moi, j'ai douté pendant des années. J'ai découvert mes capacités extrasensorielles par une expérience empathique. Et tu vois, ça a été très bouleversant pour moi parce que même si dans ma famille j'ai la chance d'avoir des personnes qui ont des capacités extrasensorielles et qui ont pu m'aiguiller, qui ont pu m'orienter, ben mine de rien c'était assez compliqué pour moi d'y faire face. Et j'ai tout de suite eu des doutes forcément. C'est-à-dire que même quand j'ai été en parler à quelqu'un et que cette personne m'a dit oui vraiment ça ressemble à une expérience empathique et qu'on a échangé sur son vécu, une personne de ma famille, donc une personne dont j'avais confiance, bah je me suis tout de suite remis en question et j'ai douté en fait. Ce doute il m'a pas lâché pendant à peu près 10 ans. Ouais je sais ça fait beaucoup, mais je suis là pour en parler et pour j'espère te donner mes petites clés et les choses que j'ai faites. Donc dans un premier temps, avant de me dire que j'étais médium et que j'avais vraiment des capacités extrasensorielles, ben je me suis dit que j'étais peut-être psychologue. Et c'était une sensation qui revenait tout le temps. Je me disais peut-être que je suis psy, en réalité peut-être que j'analyse juste bien les gens. Et puis après je me suis dit bah peut-être que je suis mentaliste en réalité. J'avais des phases, hein, ça, c'était par phase forcément. Pour moi le doute c'est vraiment quelqu'un qui vient masquer en fait, et il met différents masques. Donc des fois c'est le psy, des fois c'était le message de bah en fait je suis mentaliste et peut-être que en fait c'est de la PNL ce que je fais et que en observant les gens j'arrive à en déduire des choses sur eux, sur leur vie, etc. Ce qui n'est pas si débile que ça en réalité, hein. Après je me suis dit que j'étais fou, voilà, tout simplement. Des fois je me disais bah non en fait je suis complètement fou et ben, peut-être que ce que je vois, ce que j'entends ou ce que je ressens c'est dû à une folie en fait, à un problème mental. Et puis après je me suis dit quoi d'autre? Oui je me suis dit aussi que j'étais hypersensible à un moment donné, quand même. Ce qui est le cas, hein, je suis hypersensible, mais je me suis dit, voilà, en fait, c'est ça, c'est un truc que tous les hypersensibles ils ont, peut-être que c'est un phénomène qui arrive à beaucoup d'entre nous, et ben du coup, je suis juste hypersensible, je suis pas vraiment médium. Le doute, pendant cette période, ça m'a pas empêché de travailler sur mes capacités extrasensorielles parce qu'il se passait tellement de choses dans ma vie que j'étais un peu obligé de le travailler. Et puis au-delà de ça, moi ça s'est vraiment déclenché par une forte empathie. C'était très compliqué à gérer au début, surtout quand on sait pas se fermer, quand dès qu'on va quelque part, ben on reçoit les énergies et les émotions des gens. Surtout que généralement au début on capte ce qui est le plus intense, slash le plus lourd, donc c'est jamais la joie et la légèreté, hein. Mais bon, souvent bien évidemment, en tout cas dans mon cas c'était vraiment ça. Et puis j'ai très rapidement décidé de faire des stages pour développer mes capacités, pour apprendre à les développer, en plus de ce que je faisais moi de mon côté, ce qui m'a donné plein de chouettes bases, qui m'a permis vraiment d'évoluer dans ma vie. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur ces stages là, je vous en ferai une avec plaisir parce que ça a vraiment été révolutionnaire pour moi. Ce qui m'a pas empêché pendant ces stages d'être confronté tout le temps au doute, et après ces stages j'avais quand même du doute qui restait, et pendant des années il s'est passé beaucoup d'histoires que j'ai déjà racontées d'ailleurs sur TikTok. N'hésite pas à aller me rejoindre sur TikTok ou sur Instagram, pareil, juste par ici. J'ai déjà raconté tout ça sur ces réseaux-là. Mais j'avais beaucoup de doutes et j'avais vraiment du mal à me positionner. Je me disais toujours peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fou, peut-être que je suis hypersensible, peut-être que je suis mentaliste, peut-être que je suis... Bref, vous avez compris, j'étais perdu. Et je me disais toujours peut-être que... Et en fait, en réalité, l'idée d'avoir des capacités extrasensorielles, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Alors, comment j'ai décidé de traiter le doute à un moment donné? Et ben tout simplement, j'ai décidé de m'y confronter. C'est-à-dire que à cette époque-là, j'avais pas encore conscience que derrière le doute, il y a un message, mais on en reparlera juste après. Je disais juste, ben je doute, et puis voilà, je le prenais vraiment très à froid, et j'arrivais pas trop à m'en sortir, et un jour j'ai décidé de vraiment
m'y confronter au doute. Et du coup, je me suis renseigné par exemple sur la psychologie. Alors j'ai appris à ce moment-là, ce qui n'arrangeait pas du tout mon doute, hein, mais j'ai appris à ce moment-là que être psychologue, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut être fin observateur, on peut être analyste, on peut avoir des compétences particulières qui vont favoriser tout ça, mais il y a quand même un truc dans l'apprentissage. C'est pas pour rien qu'il y a des facs qui existent, c'est pas pour ça qu'il y a des parcours en fait. Quelque part, le fait de savoir ça, bon, ça m'a pas aidé, enfin, ça n'a pas aidé mon doute, parce que moi, quand j'ai fait ces recherches, j'avais vraiment envie de trouver une réponse, qu'elle soit négative ou positive. C'est-à-dire que la réponse à la fin, ce soit non, t'as vraiment des capacités, ou que la réponse à la fin, ce soit ben non, c'est juste une particularité, parce que t'es psy, parce que t'es mentaliste, parce que ceci, cela. J'étais vraiment attaché au fait de trouver une réponse qui me paraissait comme vraie, en tout cas, et sur laquelle je pouvais m'appuyer. Donc psychologue, ça tombait un peu à l'eau, et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec des psychologues, du coup, et de leur poser des questions sur comment ils analysent les gens, qu'est-ce qui se passe en thérapie, quand quelqu'un leur parle, etc. J'ai appris un truc hein, qui est très logique, hein, mais j'ai appris aussi que eux, ils peuvent pas analyser à partir de rien, et qu'ils analysent à partir de ce que les gens leur disent. Or moi, dans ma pratique des capacités extrasensorielles, je sais rien de la personne. Donc du coup, ben ça c'était un argument qui tombait à l'eau. Et quand cet argument il est tombé à l'eau, le doute il a continué à persister, sauf que cette fois il revenait plus souvent sous la forme de «Non, t'es mentaliste». Sans blague. Donc, je me suis renseigné sur le mentalisme. Pendant des mois et des mois, j'ai fait des recherches sur le mentalisme. J'ai suivi quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle aussi Fabien Olicard, qui est sur YouTube et c'est un très grand youtubeur. J'ai essayé d'apprendre et de comprendre auprès de lui ce que c'était le mentalisme, sans apprendre les techniques de PNL, et puis de toute façon, il y a tellement de choses dans le mentalisme. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, la première des choses, c'est que le mentalisme, c'est pas quelque chose qui est défini. Il y a beaucoup de gens qui vont dire être mentaliste, c'est ça, puis d'autres qui vont dire que c'est ça, et puis d'autres qui vont dire que c'est ça. Je crois que dans ce milieu-là, si je dis pas trop de bêtises selon mes recherches, ils s'accordent tous plus ou moins à dire qu'il n'y a pas vraiment une définition du mentalisme et que le mentalisme, ça réunit plein de choses, y compris des fois un peu de chance, un peu de bluff, un peu d'acting, etc., etc. Et puis surtout, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, ça s'apprenait en réalité. Et que toutes les techniques dont Fabien Olicard y parle, c'est des choses qui s'apprennent. Et moi, j'avais jamais appris tout ça. D'ailleurs, je les connais toujours pas à l'heure actuelle. Hein. Il y a plein de choses dans le mentalisme qui sont pas innées et qui sont pas acquis, et comme la psychologie, ben ça s'apprend en fait tout simplement. Donc bah encore une fois, mon doute il a été un peu lesté, et je me suis dit bon bah en fait je peux pas être mentaliste puisque moi à titre très personnel, hein, je sais que j'ai pas pris de cours de mentalisme, je sais que je me suis renseigné sur le sujet mais j'ai pas appris les techniques etc. Donc ça tombait un peu à l'eau. Et puis après est revenu ce truc d'hypersensibilité bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc je me suis renseigné, et j'ai écouté les discours de beaucoup d'hypersensibles, que ce soit des hypersensibles dans mon entourage, ou des hypersensibles que je ne connaissais pas via internet. Alors il y a des trucs sur lesquels je me retrouvais dans l'hypersensibilité, bon parce que moi je suis hypersensible, mais dans la pratique ésotérique, le fait de recevoir peut-être des informations par clairaudience, ou le fait aussi de voir des choses, des défunts, du bas astral, etc., ça je le retrouvais pas du tout dans les discours de personnes qui sont entre guillemets uniquement hypersensibles. Et puis j'ai eu un jour aussi une conversation avec une amie à moi qui est vraiment la définition parfaite de l'hypersensibilité. Dans l'hypersensibilité, il y a un facteur aussi qu'on retrouve, c'est une haute sensibilité, mais une empathie aussi plus développée pour les autres. Et cette personne, elle représente vraiment ça, c'est-à-dire que souvent, elle s'est retrouvée dans des situations parce qu'elle est trop empathe et qu'elle n'arrivait pas à faire la différence, et qu'elle elle se laissait vraiment empiéter par les émotions et les sensations des autres. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte que toute cette dimension-là, elle existait. Pas du tout de la même manière que mon hypersensibilité à moi, déjà, parce que bon, on est tous uniques, mais aussi pas la même manière que l'empathie que je vais qualifier entre guillemets d'extrasensorielle. Même si elles sont un peu liées, je me suis retrouvé un peu biaisé parce que je me suis dit ok bon bah t'es hypersensible mais ça n'explique pas toute une partie de ce qui se passe pour toi en réalité. Donc j'ai un peu abandonné ça, et le doute il a été encore une fois, je vais bien un petit high kick, et du coup il revenait, et cette fois il revenait sous la forme de je suis fou. Alors, vraiment quand je dis je suis fou, je me le disais comme ça, donc je vous le transmets comme ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais moi je pensais vraiment avoir une maladie mentale, et je me suis vraiment dit à un moment donné, il y a des personnes malheureusement qui ont une schizophrénie, ou qui ont d'autres types de maladies mentales qui sont référencées dans le DSM-5. Le DSM-5, pour vous expliquer très rapidement, mais c'est pas trop mon milieu, c'est l'endroit où toutes les maladies mentales et tous les troubles mentaux sont réunis.
grosso modo. Mais je me suis renseigné sur toutes les maladies qui parlaient d'entendre, de ressentir des choses, de voir des choses aussi, pourquoi pas, d'avoir des hallucinations. Je suis tombé sur des personnes qui vivent des situations vraiment pas évidentes. En toute sincérité, il y a des fois où la médiumnité, ça se rapproche de certains symptômes, d'entendre, de voir ou de ressentir des choses. Il y a juste une chose que j'ai remarqué qui a été très très différente et qui marque vraiment une scission entre ce que je considère être comme une maladie mentale et la médiumnité, c'est que souvent les maladies mentales, quand les personnes ils entendent des choses ou ils ressentent des choses, c'est toujours très négatif. Quand je dis négatif, c'est envie de tuer quelqu'un, envie de se tuer soi-même, enfin voilà, ce genre de choses négatives qui sont vraiment lourdes à porter au quotidien. J'en vois vraiment de la compassion à ces gens-là parce que ça doit pas être évident. Moi le problème c'est que quand j'entendais des choses, bon à l'époque je savais pas trop, mais les guides par exemple, bon bah ils donnaient des conseils de développement personnel pour que les gens aillent mieux. Donc vraiment deux salles, deux ambiances quoi. On n'est pas sur la même énergie quoi. Et puis surtout, moi il y a beaucoup de maladies aussi sur lesquelles il y a beaucoup de critères et beaucoup de facteurs sur lesquels j'avais pas les symptômes. Après je tentais pas de m'auto-diagnostiquer, mais je tentais juste par curiosité d'aller voir. J'ai voulu aller voir un psychiatre, mais les rendez-vous étaient vraiment trop éloignés. Et puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de vous transmettre ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, je pourrais continuer à douter toute ma vie, parce que le doute, c'est vraiment comme un petit personnage qui va mettre un masque, donc un coup le masque de t'es un psychologue, un coup le masque de ben non en fait t'es mentaliste, t'es fou, t'es hypersensible, etc., etc. Je me suis rendu compte que derrière le doute, il y avait un message. Le fait d'aller dézinguer toutes mes parcelles de doute, entre guillemets, quelque part ça lui a plus laissé le choix, entre gros guillemets, hein, de se présenter à moi de la vraie manière. Et puis moi aussi, je pense que c'était une période où j'étais prêt à me confronter au doute, en fait, et à voir ce qui se cachait vraiment derrière ce doute. Ce qui se cachait derrière ce doute, alors il y a plein de manières de le faire, hein, de se confronter à ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste aussi accepter le doute déjà. Et on reviendra sur le fait que je pense que douter c'est sain, mais faut pas trop douter non plus. Il faut juste accepter que le doute il est là, et il faut juste s'y confronter, se dire ok, bon bah ok, en admettant que je suis fou, en admettant que je suis psy, je sais pas ce que si vous avez du doute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous vous dites quand vous vous doutez. Et en fait moi je me suis juste rendu compte, donc là je vais vous livrer une partie de mon histoire, hein. Je me suis juste rendu compte que moi en fait je n'acceptais pas d'être médium, je n'acceptais pas d'avoir des capacités extrasensorielles, parce que dans la société dans laquelle on vit, être médium, avoir des capacités extrasensorielles, on fait vraiment pas, en tout cas à l'époque où moi je le vivais, on n'était vraiment pas dans la norme sociale. On est dans une société qui est quand même assez terre à terre et assez cartésienne, pragmatique aussi j'ai envie de dire. Et être médium, c'est pas quelque chose qui est considéré comme normal, entre guillemets, parce que moi maintenant dans ma vie c'est normal, mais c'est pas quelque chose qui était considéré comme normal. Ça me renvoyait vraiment ma propre différence, parce que bon, sans m'étaler, je suis différent sur plein d'autres points aussi, en tout cas je me sens différent sur plein d'autres points aussi. J'avais pas envie en fait d'accepter cette différence, j'avais pas envie d'être différent. On dit souvent que la différence c'est une force. C'est vrai, je le comprends aujourd'hui, je pense mieux que personne. En tout cas, je le comprends très bien plutôt. Mais à cette époque-là, j'avais énormément du mal à l'accepter. C'était très frustrant pour moi d'être différent parce que quand on est différent, on se sent un peu exclu aussi. Et j'avais envie d'être inclus en fait. J'avais envie de vivre, entre guillemets, ce que je disais à l'époque, normalement en fait. Bon. Aujourd'hui, je vis normalement, j'estime vraiment ne pas être si différent que ça. Mais voilà, c'était quoi le message de mon doute? C'était tout à fait en lien avec qui j'étais en dehors de mes capacités extrasensorielles. C'est pour ça que souvent je dis, pour les personnes qui sont déjà venues en consultation avec moi ou pour les personnes qui me connaissent, je dis souvent que nos capacités extrasensorielles sont liées à qui on est. Et moi j'ai beaucoup de fois rejeté ma différence, hein. Ben là, une fois de plus, dans mes capacités, on retrouvait cette thématique-là. C'est important pour moi de préciser que j'ai compris après des années que, en fait, la différence c'était plutôt quelque chose de bien et quelque part, on est tous différents, donc qu'il l'est vraiment. Vous avez 2 heures. Non, mais j'ai compris aussi que oui, on vivait dans cette société qui est cartésienne, qui est très terre-à-terre, très scientifique. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout une mauvaise chose, enfin j'estime vraiment pas que ce soit une mauvaise chose, j'estime pas que la science ce soit l'inverse de la spiritualité par exemple. La science, bon on va pas le rappeler, mais ça sauve des vies, etc. Donc c'est tout à fait, c'est chouette en fait, hein, de vivre dans cette société où la technologie et la science nous permettent plein de choses. C'est juste que moi à cette époque-là, je le mettais un peu en dualité, et que ça m'empêchait aussi de vivre ce que je vivais en fait, et ma vérité à mon niveau, pleinement, puisque j'avais du mal à l'accepter en réalité. Effectivement ce serait beaucoup plus pratique, et ça aurait été beaucoup
beaucoup plus pratique si, à cette époque-là, il y avait peut-être des expériences qui auraient été menées de manière très scientifique pour prouver que nous, les médiums et les personnes qui avons des capacités extrasensorielles, on n'est pas fous et qu'il se passe vraiment quelque chose. Je pense que c'est pas une priorité de la part des scientifiques, il y a encore tellement de choses à résoudre que on a d'autres priorités, même s'il y a quand même quelques études qui sont faites sur le sujet. C'est pour ça que pour moi ça reste des croyances, tout ça, parce que tant que c'est pas prouvé scientifiquement, de toute façon on peut que parler de croyances, et c'est pour ça aussi que si j'avais un conseil à vous donner quand vous allez vous confronter au doute, peut-être que c'est de faire la même chose que moi, c'est de voir comment se présente le doute et d'essayer d'aller le dézinguer, puisque c'est ce que j'ai fait, d'essayer aussi de vivre un maximum d'expériences. C'est ça aussi qui m'a permis de sortir du doute. Donc c'est ça, entre guillemets, la deuxième clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est que plus je me confrontais à l'expérience d'utiliser mes capacités extrasensorielles, plus je me retrouvais dans des tests où je faisais des consultations aux gens, où je leur demandais de rien savoir surtout au début, où voilà, je m'habituais à ça, plus j'avais leur retour, plus ça a réussi à me confronter au doute. Et plus le doute s'est évaporé. Ça n'a pas été simple, j'ai plein d'anecdotes par rapport au doute. Si vous en voulez une vidéo, commentaire, c'est le fait de s'y confronter en fait, parce que à la fin de la journée, étant donné que c'est pas prouvé scientifiquement, ça reste des croyances, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'expérience scientifique qui prouve en fait, on n'a pas réussi encore à démontrer scientifiquement qu'il se passait ça, ça, ça et ça, et que c'est pour ça qu'on arrivait à recevoir des informations, à se connecter ici et là, etc. Donc ça reste une croyance, et c'est intéressant aussi, et je trouve que c'est quelque part super sympa, que ce soit encore à l'état de croyance à l'heure actuelle, parce que ça permet de croire à ce qu'on a envie de croire, dans le sens où on entend beaucoup de choses dans la spiritualité et dans l'ésotérisme aujourd'hui, des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord et d'autres choses avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord du tout, et c'est là où c'est intéressant de choisir de croire ou de ne pas croire. Moi je fais le choix de vivre mon expérience et de croire en mon expérience. En fait c'est trouver le juste milieu pour moi entre je vais décider de croire en ce qui se passe, donc croire en ce que je vis aussi, c'est important, se faire confiance, croire en ce que je vis, écouter aussi ce que les gens y vivent, mais à la fin de la journée, toujours avoir un espèce de regard critique, parce que l'idée, c'est pas de croire sur parole les gens aussi quand ils disent quelque chose, c'est de toujours voir, est-ce que ça me semble juste, est-ce que c'est quelque chose que je peux expérimenter dans ma vie, s'ils proposent par exemple des tests, c'est de voir est-ce que ça fonctionne, même si ça fonctionne pas, ça veut pas dire que c'est des menteurs, ou que c'est des charlatans, ou ceci, c'est juste rester critique en fait, toujours se rapporter à son expérience, parce qu'il faut trouver vraiment le juste milieu entre, il n'existe pas que notre vérité, moi il y a plein de choses pendant des années auxquelles j'ai pas cru, et un jour je m'y suis retrouvé confronté, donc là j'ai dit ouais ok d'accord, effectivement ça existe, où il y a même des choses aujourd'hui à l'heure actuelle auxquelles je ne crois pas dans l'ésotérisme et la spiritualité, mais je trouve que c'est plutôt sain. Et c'est là aussi où je voulais vous dire que le doute c'est sain, c'est-à-dire que forcément en fait on vit dans une société qui nous apprend vraiment des choses très terre à terre, matérielles et scientifiques, et forcément si on n'a pas été éduqué là-dedans, comme dans certains pays où la spiritualité elle est très présente, ou même la pratique des fois aussi est très présente et est culturelle, forcément nous on n'a pas l'habitude. Je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire que oui, du jour au lendemain on n'est pas apte à croire sur parole les choses, et qu'on a besoin quelque part de se forger notre propre expérience pour avancer. Donc l'idée c'est arriver à se faire confiance, aller vers l'expérience, essayer de se renseigner, et accepter aussi qu'il y a une part de mystère dans tout ça, qu'il y a une part d'incompréhension, et donc que c'est pour ça que dans ces moments-là, il faut juste se rappeler que, on va essayer de vivre ce qu'on a à vivre et de se faire confiance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir t'aider et t'accompagner sur ton parcours. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner et à laisser des petits commentaires. Ciao ciao!